Dans un site de page SharePoint, il est très facile d'afficher le contenu d'un fichier, d'un document Word, d'un document Excel, d'un document PowerPoint et même d'un document PDF. Ces documents seront accessibles en lecture et vous pourrez même avoir une interaction. Si c'est un diaporama PowerPoint, vous pourrez passer d'une diapo à l'autre. S'il s'agit d'un document Excel et que vous l'avez permis, vous pourrez filtrer, trier les données de votre tableau. Voyons comment intégrer ce composant WebPart. Je suis sur un site IT et je vais prendre notamment la page composant page. Alors c'est un site d'équipe ici. C'est vrai que très souvent on va intégrer des affichages de fichiers dans des sites d'équipe, mais on pourrait le faire, pourquoi pas, dans un site de communication. C'est le même principe. Alors ce site, il comporte uniquement, cette page comporte uniquement un bandeau de titre, composant de page. Je vais la modifier. Et je vais immédiatement ajouter un composant WebPart. Donc le composant qui m'intéresse, c'est le composant visionneuse de fichiers. Immédiatement, il me propose les fichiers récents. Je pourrais aller dans mon OneDrive, aller dans les bibliothèques de documents du site, charger à partir de mon poste. Vous commencez à connaître toutes ces rubriques. Je vais ici choisir le document Vente, qui est un fichier Excel que je vais ouvrir. Il est en train de regarder un petit peu mon document. Il fouille les différentes feuilles. Il n'y en a qu'une, en l'occurrence ici, la feuille Les Ventes dans ce classeur, mais il a été regardé, il a vu un graphique, il a vu un tableau. Je vais pouvoir paramétrer ce composant WebPart. Par défaut, il affiche le classeur entier, donc ça permettrait effectivement de passer d'une feuille à l'autre et de visionner le contenu. Moi, je vais préférer n'afficher qu'un graphique ou qu'un tableau que j'ai préalablement nommé ou qu'une plage de cellules se trouvant à l'intérieur de mon classeur. Je vais ici simplement choisir tableau. Il faut avoir au préalable nommé votre tableau. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai nommé, j'ai utilisé la commande mise sous forme de tableau d'Excel qui m'a permis de nommer le tableau que je voulais faire apparaître ici dans la page de mon site. Je l'ai appelé chiffre d'affaires CA. Je vais afficher le quadrillage, je vais autoriser le tri et le filtrage. Là, c'est si je n'étais pas OK sur le nom du fichier, je pourrais toujours changer de fichier. J'applique, je ferme mon composant, les propriétés de mon composant WebPart, et vous voyez que immédiatement je publie. J'ai maintenant directement à l'intérieur de la page mon tableau Excel. Et j'ai la possibilité, comme je l'ai permis, d'effectuer un tri, par exemple, par ordre décroissant ici, pour voir l'ensemble des ventes en fonction des chiffres d'affaires réalisés avec des jeux de cartes. Je pourrais préférer faire le tri sur le total. Voilà, j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires avec la France. Vous voyez que c'est très simple d'ajouter un composant WebPart de type affichage de fichiers sur une page de site SharePoint. Je vais modifier cette page, je vais rajouter une section, à une colonne, et je vais là encore faire appel à ma visionneuse de fichiers. Je vais cette fois-ci aller chercher un document PowerPoint, ouvrir, je vais paramétrer mon élément. Donc par défaut, je serai positionné sur la première diapo. Je pourrais décider de me positionner sur une autre diapo. Pas de souci. J'applique, je publie, et vous voyez que j'ai accès à la présentation PowerPoint et je peux me promener d'une diapo à l'autre pour obtenir le contenu des diapositives. Voilà, vous pouvez, grâce à ce composant, intégrer une partie de votre fichier Word, PowerPoint, votre tableau Excel directement accessible à partir d'une simple page d'un site SharePoint.